Salam alaikum, Azul, bonsoir. Il n'y a aucun doute que le 12 décembre prochain sera une date cruciale dans l'histoire d'Algérie, qui pourrait décider de la suite des événements actuels, ouvrir la voie à une véritable transition politique pour la restitution pleine et entière aux Algériens de leur souveraineté sur leur propre destin. Et plus nous nous en approchons, plus les tensions montent, plus le régime semble acculé, et plus il donne des signes très inquiétants de panique. Une campagne électorale qui se déroule quasiment à huis clos, dans des salles presque vides, des candidats qui sont hués partout où ils font leur apparition, des arrestations, des condamnations à de lourdes peines de prison et des incarcérations immédiates de manifestants qui scandaient pourtant très pacifiquement leur rejet de ces élections. Mais une question se pose, dont tout le monde a pourtant la réponse. Pourquoi ce régime s'obstine-t-il à imposer coûte que coûte et contre la volonté très fortement exprimée des Algériens, une volonté manifeste, ces élections qui ne présentent aucune garantie de sincérité et de transparence et dont tout le monde sait qu'elles seront massivement boycottées. Et quel est ce déni que manifeste ouvertement le chef de l'armée, le vrai maître du pays en ce moment, sur ce qu'il voit pourtant de ses propres yeux et de ce qu'il entend de ses propres oreilles? Une contestation très forte de ces élections, un rejet massif de sa propre personne et de tout l'état-major. Le refus des Algériens d'un pouvoir militaire qui apparaît aujourd'hui sous son véritable jour. Le refus des Algériens de ces élections, l'inconstitutionnalité de ce chef d'État, M. Ben Saleh, de ce chef d'État intérimaire qu'on ne voit plus ces derniers temps, alors qu'il est censé avoir été reconduit, de façon anticonstitutionnelle par ailleurs, pour organiser ces élections et les superviser. Et on ne le voit plus, on ne l'entend pas. En tous les cas, et très visiblement, la tension monte. Des appels sont lancés ici et là pour faire monter en cadence la protesta, en Algérie et à l'étranger. Certains appellent même à la grève générale et à la désobéissance civile. Le 22 novembre, après-demain, sera le 40e vendredi du Hirak. Des appels sont déjà lancés pour en faire la journée de protestation la plus forte depuis le 22 février, en réponse, justement, à ces groupuscules de cachiristes, comme les appellent les Algériens, que le régime paye en bon argent, qu'il ramène dans ses bus, qu'il protège avec sa police, dont il relaie la présence avec ses médias. Pourquoi? Parce qu'ils ont été payés pour le soutenir et dire qu'ils sont pour les élections. Et qui sont pourtant hués partout où ils se montrent. Le discours très menaçant du chef de l'armée et cette apparition d'un milicien qui menace ouvertement les Algériens qui s'opposent aux élections en brandissant une Kalachnikov sont autant de signes inquiétants. Et le plus grave se trouve dans ces discours de certains acteurs proches du régime, dont des politiciens, dont des députés, dont des chefs de parti entre guillemets bien sûr,
qui désigne ouvertement comme ennemi à réduire toute une région qui se distingue pourtant par sa très forte mobilisation pour une Algérie fraternelle et libérée du despotisme.